Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, j'ai préparé quelque chose d'ultra simple. Et franchement, il n'y a pas plus économique, une pomme de terre au four, entière, cuite en robe des champs, servie avec une petite sauce toute simple à base de crème, fleur de sel. Vous allez adorer. Économique, rapide à faire. Bon, à part le temps de cuisson au four, mais pendant que ça cuit au four, vous pouvez partir faire autre chose. Acheter du pain, bouquiner, construire à Lego, jouer à la console. Il y a plein de choses à faire pendant ce temps-là, donc voilà. En tout cas, vous allez surkiffer cette recette. Je suis sûre que ça va vous plaire. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 4 grosses pommes de terre spéciales pour aller au four. Renseignez-vous auprès de votre maraîcher ou regardez bien ce que vous achetez. Souvent c'est écrit vraiment pour la cuisson, plutôt vapeur, pour faire des purées, plutôt de la cuisson pour faire au four. Et l'idéal c'est la binge. Pour faire ce genre de recette, c'est le top. Ensuite, on aura besoin de 4 cuillères à café de crème fraîche épaisse. Ici du persil plat, si vous avez de la ciboulette, vous pouvez en utiliser. De la fleur de sel et du poivre. C'est parti pour cette recette. Vous allez voir, recette ultra rapide. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais laver les pommes de terre parce qu'elles sont pleines de terre. Donc je vais bien les laver avec une brosse sous l'eau claire. Alors, une fois que les pommes de terre sont bien lavées sous l'eau claire, qu'elles sont bien brossées, alors s'il y a des parties abîmées, franchement c'est pas grave, vous les laissez. De toute façon, la peau vous la mangerez pas parce qu'on va la creuser après. Donc ensuite, je m'équipe d'une fourchette et là je vais piquer comme ça à plusieurs endroits. Ça va en fait aider tout simplement la cuisson, ça va faire comme une sorte de système un peu vapeur. Et votre pomme de terre va cuire un petit peu plus vite. Donc on y va, on fait des beaux petits trous. Je fais la même chose avec le reste. Mon four préchauffe à 180 degrés. C'est un four classique. Et j'ai mis la grille du four de façon à ce que ce soit à mi-hauteur. Donc là, il va falloir compter 50 minutes, voire même 1 heure de cuisson, tranquillement. À 180 degrés, ça va y aller tranquille. Je vais placer mes pommes de terre dans une grande plaque comme ça. Vous pouvez prendre aussi un plat à gratin, une plaque à pâtisserie. Prenez l'ustensile que vous avez à la maison et c'est parti. On se retrouve juste après la cuisson. Alors, ça sort du four. C'est très chaud. Elles ont commencé à dorer, la peau se fripe, s'attendrit. Impeccable. Alors j'ai vérifié la cuisson sur celle-ci, c'était cuit. Hop, il suffit de planter la lame du couteau, vous voyez, ça s'enfonce sans problème. Alors essayez de prendre 4 pommes de terre du même calibre, parce que sinon si vous en avez une petite et une grosse, celle qui est plus grosse va mettre plus de temps à cuire. Donc voilà, si vous voulez bien gérer la cuisson, vraiment essayez de prendre 4 pommes de terre de la même taille. Écoutez, c'est impeccable. Je vous montre la petite sauce, la préparation, c'est parti. Je crois que j'ai oublié de le dire, elles ont passé, comme je vous disais, pile poil 50 minutes à mi-hauteur dans le four, four classique, j'ai chauffé le haut et le bas en même temps, à 180 degrés. J'ai lavé le persil, on va venir le hacher tout simplement. Alors persil plat, persil frisé, ciboulette, de la coriandre. Vous pouvez franchement customiser cette sauce de base très facilement. Vous pouvez ajouter du curry, du paprika, de l'ail frais haché, des morceaux d'échalote. On mélange, donc comptez une bonne cuillère à café par personne. Vous pouvez bien sûr doubler les doses sans problème. De préférence de la crème fraîche épaisse parce qu'il faut quand même que ça se tienne. Si vous utilisez de la crème liquide, ça va pas aller, surtout que la pomme de terre est chaude, donc ça va fondre et la crème liquide va pas du tout fonctionner. Un petit peu de sel, si vous aimez un petit peu de poivre. Avec de la menthe aussi, c'est très bon, menthe fraîche ou menthe séchée. C'est parti. On prend une pomme de terre. On va la fendre en deux. Appuyez comme ça dessus. Alors sans vous brûler, c'est très chaud. Pour faire ressortir en fait la chair, comme au restaurant. Même faire une deuxième incision. Allez, on va le faire. Pour faire en croix. Voilà, impec. Regardez, oh là là, c'est généreux. Et ensuite, vous servez avec une bonne cuillère de crème. Et là, je peux vous dire que c'est juste magnifique. Avec une petite viande rouge grillée. Allez, c'est pas le tout, mais dégustation.
Oh là là. Mmh. C'est trop bon. Comment c'est trop bon. Oh, j'adore ça moi, la pomme de terre au four. Et vous avez vu, hein, c'est hyper économique. Franchement, il n'y a rien à faire. Presque pas. Vous mettez au four. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Et franchement, quand vous servez ça à table, je dis waouh. La chair est tendre, légèrement sucrée. Puis avec la crème, le persil. Oh là là. Vous allez adorer. Moi, je vous laisse. Foncez, hein. Faites cette recette, je compte sur vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, de m'envoyer les photos que vous faites de mes recettes en story sur Facebook et sur Instagram. Comme ça, je pourrai les remettre dans mes propres stories. Ça me fait trop plaisir. N'oubliez pas de liker, partager. Scooby-Doo est d'accord. Commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!